Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Raouf, premièrement, quand on parle de ces projets, ce financement de la Banque mondiale pour la Haute-Égypte et certainement l'initiative de rénover les services offerts au public dans cette zone, on doit mentionner son effet sur l'économie égyptienne, certainement. Absolument. Le fait que la Banque mondiale offre des prêts, c'est-à-dire qu'il y a une confiance dans le développement, dans les pas qui sont pris, c'est un bon pas. Oui. Et comme je viens de dire, non seulement ça témoigne la confiance en notre économie et développement, mais ça encourage encore les autres pays, les autres investisseurs de venir et commencer des coopérations et des projets, etc. Oui. Également, quand on parle de ces programmes ou ces projets, quels gouvernements ont été inclus dans cette première phase? Bon, on parle toujours de la Haute-Égypte parce que les gouvernorats de la Haute-Égypte ont été ignorés pour de longues années. Oui. Et les citoyens qui résident dans ces gouvernorats doivent jouir d'une priorité, première priorité, sur le plan pour hausser un peu leur niveau de vie et présenter des programmes pour, comme la vie décente, etc., pour, comme je viens de dire, améliorer leur train de vie, leur vie. Donc, Haute-Égypte, sur le plan social, ça jouit d'une importance extrême pour le gouvernement. Et c'est pour ça que la Banque mondiale commence par ces gouvernorats et concentre ses efforts pour commencer avec les gouvernorats de la Haute-Égypte. Parfait. On parle également que plus de 6000 projets ont été exécutés dans les gouvernorats de Qena et de Sohag en cette première phase réalisée à 100% en partenariat avec la Banque mondiale. Alors, comment voyez-vous ces protocoles de coopération, surtout que l'Égypte entreprend plusieurs, je dirais, candidatures avec des organisations internationales telles que, par exemple, les BRICS ou l'Union africaine et la Ligue des pays arabes. Alors, plusieurs pays sont déjà engagés en protocole avec l'Égypte. Comment voyez-vous ces protocoles et leur effet sur l'économie égyptienne? En premier lieu, ça va en parallèle. C'est-à-dire, à mon opinion, il y a des protocoles qui sont signés sur le niveau macro, donc entre des grandes organisations, etc. Mais en même temps, il y a des projets, des moyens et des petits projets. Et c'est justement un pays comme l'Égypte, avec une population assez grande, et le développement compte sur les petits projets. Et quand vous parlez de quelques millions de projets, ça veut dire que les petites et moyennes entreprises sont actives. Et ça, c'est très important. Donc, il faut aller sur les deux niveaux, le niveau de micro et petite industrie, pour employer le plus possible du monde et pour encourager les artisanats, etc. Et d'autre côté, certainement, il y a des autres projets plus grands qui doivent inclure un plus grand nombre d'employés et ça, les deux visent pour le bien-être du citoyen égyptien et pour le bien de l'économie en général. Pourquoi, selon vous, le programme a-t-il été classé parmi les meilleures pratiques internationales par les États-Unis même? Bon, les résultats sont le meilleur témoignage. C'est-à-dire, on sait toujours quand il y a des institutions internationales qui interviennent avec des prêts ou des aides, ils contrôlent ceci. C'est-à-dire, ils suivent ce qui arrive. Et quand ils voient que les résultats sont bons,
il déclare que le projet a été avec une grande réussite et que ce pays est maintenant un modèle pour les investisseurs et pour le développement, selon les mesures de ces instituts. Oui. Selon vous, quels seront les nouveaux axes prioritaires pour les prochaines étapes? Bon, c'est-à-dire, l'Égypte est un grand pays et une grande population. Il faut justement que ce genre de coopération, ce genre de projet soit un peu partout dans toute l'Égypte. C'est-à-dire, bien qu'on se concentre dans des endroits qui ont besoin le plus, mais je pense que les pas de l'avenir proche vont se diriger vers l'Égypte en général. Et c'est exactement ce qui est demandé, disons, un développement global sur tout le territoire égyptien. Quel rôle jouera la présidence et le gouvernement central dans la continuité de ce programme important pour l'Égypte? Bon, c'est-à-dire, il y a toujours la supervision des gouvernorats, des gouverneurs, il y a toujours la supervision de l'État pour se rassurer que les fonds sont utilisés d'une manière juste et que les projets vont de mieux en mieux. Il faut, bien qu'il y a des organisations et les NGO qui sont présents partout, mais justement, il faut avoir le ministère et le ministre de Solidarité. Il doit être au courant de ce qui arrive et il doit superviser ce genre de projet pour, comme je viens de dire, se rassurer que tout est fait comme les normes de bon. Oui. Est-ce qu'on peut parler que cette initiative de projet fait partie de la vision de Haya Karima et les projets qui ont été installés dans le delta du Nil et le Caire également, les environnements du Caire? Absolument, c'est-à-dire l'initiative Vie décente, elle a toujours visé vers le mieux du citoyen égyptien. Et quand on encourage le citoyen à s'établir, si on l'aide à commencer un petit projet, etc., tout va dans la même direction. L'objectif, c'est d'améliorer la vie du citoyen égyptien. Et Vie décente et autres, ça vise dans la même direction et c'est pour toujours le bien du peuple égyptien, commençant par le citoyen. Donc, tout vise dans la même direction et le plus de projets, le mieux, quand ça couvre, comme vous l'avez dit, toute l'Égypte, c'est encore mieux pour tous les Égyptiens. Certes. Concernant la Banque mondiale et les investissements de la Banque mondiale en Égypte, est-ce que vous pensez que l'Égypte a toujours de grands projets gigantesques pour être financés par la Banque mondiale? Je ne pense plus. Mais le fait que la Banque mondiale est prête à offrir des prêts à l'Égypte, prêts à aider l'Égypte, c'est un témoignage que le développement et l'économie égyptienne est sur la bonne voie. C'est ça l'important. Pas besoin de grands projets avec la Banque mondiale, mais nous avons besoin de ce certificat de confiance qui vient de ces institutions internationales qui sont bien respectées par tout le monde. Ça ouvre la porte aux investisseurs et c'est justement ce que nous demandons. Parfait, Dr Raouf Gaffar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. À présent, chers téléspectateurs, une petite pause.